Chapitre 30 La mort, le droit sur la vie. Dans notre examen de l'existentialisme, nous avons vu qu'Heidegger conçoit l'existence comme une vie pour la mort. Il fait de la mort une sorte de centre de gravité, parce que c'est en elle que se trouve déplacée la réalisation du sens absolu et final de l'existence, de l'être là. Ce qui rappelle même la conception religieuse de la vie comme une préparation à la mort. Or, nous avons vu que toutes les prémices de la philosophie de Heidegger ne peuvent donner qu'un aspect négatif, extatiquement négatif, à cet aboutissement de l'existence dans la mort. Mais ceci n'empêche pas que l'idée de la mort présente aussi une particulière importance pour le type d'homme dont nous nous occupons ici, qu'elle constitue même pour lui, en un certain sens, une pierre de touche. Il s'agit là encore de voir dans quelle mesure la façon de sentir qui a fini par s'implanter existentiellement dans l'homme occidental en général, sous l'action, soit de processus involutifs complexes, soit des conceptions propres à la religion théiste dominante, a eu prise sur l'homme différencié, peut-être même au-dessous du seuil de sa conscience ordinaire et quotidienne. Devant l'idée de la mort, de la fin de la personne, la première preuve à apporter réside évidemment dans cette constatation que l'on est incapable d'éprouver l'angoisse, que, selon Heidegger, on devrait au contraire avoir le courage d'éprouver. Ceci mis à part toutes les perspectives de l'au-delà et ses jugements de l'au-delà que la religion a utilisés dans ses formes populaires comme des suggestions destinées à diriger l'individu en agissant sur la partie subintellectuelle de son âme. De ce point de vue également, on peut discerner dans le monde moderne certains processus dissolutifs virtuellement ambivalents. Non seulement l'athéisme et le matérialisme ont souvent contribué à chasser l'effroi de l'âme devant la mort, mais les séries de catastrophes collectives de ces derniers temps ont assez souvent atténué le caractère tragique de la mort. On meurt aujourd'hui plus facilement et plus simplement qu'hier, et l'on a recommencé à attacher moins d'importance à la vie humaine à mesure que dans le monde mécanisé des masses, l'individu devenait de plus en plus insignifiant, perdait son importance. En outre, lors des bombardements en nappe, faits sans discrimination pendant la dernière guerre, une attitude avait pu naître chez beaucoup de personnes vis-à-vis de la mort de quelqu'un, même proche, qui le portait à considérer cette mort comme faisant presque partie de l'ordre naturel et habituel des choses, et guère plus frappant qu'auparavant la perte de quelques biens purement matériels et extérieurs. Cependant que l'incertitude de la vie, la possibilité de ne plus être soi-même vivant le lendemain, entrait également dans l'ordre habituel des choses. Dans la plupart des cas, tout ceci a pour résultat un émoussement qui est peut-être la seule explication de l'étrange valorisation de l'angoisse devant la mort qui s'exprime chez Heidegger par réaction. Mais on ne doit pas exclure la possibilité d'un résultat contraire, positif, qui se produit lorsque ce genre d'expérience favorise un calme intérieur dont la source est au-delà de l'individu et du lien physique. Dans l'Antiquité, Lucrèce utilisa de façon fonctionnelle, pragmatique, quelque chose qui correspondait à la science naturelle moderne, sans Dieu. Afin de bannir la peur de l'au-delà, bien que subsistait l'idée olympienne du divin, les dieux étant considérés comme des essences détachées qui n'interviennent pas dans les choses du monde et ne doivent être pour le sage que des idéaux de perfection ontologique. Par ces aspects-là, le monde moderne est donc susceptible d'offrir un climat dont l'homme différencié peut tirer parti d'une façon positive, car ce qui a été touché ne concerne ici encore qu'une vision de la vie humanisée et privée du sentiment des grandes distances. Pour lui, donc, une contemplation de la mort particulière pourra intervenir comme un facteur positif, comme une confrontation et comme une mesure de sa fermeté intérieure. Il peut aussi appliquer à cette fin le précepte ancien et bien connu qui conseille de considérer chacun de ses jours comme le dernier de son existence individuelle.
perspective qui non seulement ne doit pas ébranler son calme, mais ne devrait même modifier d'aucune façon le cours de ses pensées et de ses actions. Nous pourrions en trouver un exemple chez les pilotes suicides, les kamikazes voués à la mort, et que la perspective d'être appelés à tout moment à accomplir le vol sans retour ne détournait pas de leurs occupations ordinaires, de leur entraînement ni de leur divertissement, et qui n'étaient opprimés par aucun sombre sentiment de tragédie, cela pendant des mois entiers. Plus généralement, il s'agit pour ce qui est de l'idée de la mort de dépasser une limite intérieure, de briser un lien. Ceci nous ramène dans une certaine mesure à ce qui a été dit au premier chapitre. La contemplatio mortis positive dont nous parlons est celle qui conduit à ne pas attacher plus d'importance au fait de rester en vie qu'à mourir, et laisse pour ainsi dire la mort derrière soi, sans que cela paralyse. Au contraire, à partir de ce point, doit intervenir une forme de vie supérieure, exaltée, libre, portée par une sorte de magique et lucide ivresse. Un facteur particulier devrait en outre dédramatiser de façon positive l'idée de la mort. C'est celui que nous avons déjà indiqué à propos de la doctrine traditionnelle de la préexistence. L'homme qui nous intéresse ne peut pas penser que son être commence avec la naissance physique, corporelle, et finit avec la mort. Mais il ne peut pas non plus axer sa vie sur l'au-delà, comme le fait la théorie religieuse du salut, qui considère l'existence terrestre comme une simple préparation ascétique à la mort. Nous avons vu que le problème du sens de l'existence, à l'époque du nihilisme, est résolu par l'homme différencié en déplaçant le moi vers la dimension de l'être. Au paragraphe précédent, nous avons parlé d'une orientation qui correspond justement à cela et doit pénétrer existentiellement la personne, comme la propriété magnétique induite pénètre un métal. Mais en précisant cependant que cela ne doit pas décentrer, extravertir, créer une dépendance. Si la force produite par cette orientation ne peut, dans beaucoup de cas, agir de façon sensible qu'au-delà de cette existence, elle doit pouvoir aussi, pendant la vie, garantir le calme et la sécurité. D'après un dicton oriental, la vie sur terre est un voyage de nuit. On peut en expliquer le contenu positif en se reportant précisément au sentiment d'un avant par rapport à l'existence humaine et d'un après par rapport à la même existence. Métaphysiquement, la naissance est un changement d'état et la mort un autre changement d'état. L'existence dans la condition humaine sur la Terre n'est qu'une section limitée d'un continuum, d'un courant qui traverse des états multiples. En général, mais particulièrement dans une époque chaotique et en voie de dissolution comme la nôtre, il peut être difficile de discerner le sens de cette apparition de l'être que l'on est, sous la forme d'une personne déterminée de telle ou telle façon, vivant dans un temps et un lieu donné, faisant telles expériences et dont la fin sera telle. C'est comme la sensation confuse d'une région que l'on parcourt lors d'un voyage nocturne où de temps en temps seulement de brèves lueurs éparses permettent de voir quelques fragments du paysage que l'on traverse. On doit cependant conserver le sentiment ou pressentiment de celui qui précisément, étant monté dans un train, sait qu'il en descendra, et une fois descendu, verra tout le chemin parcouru et continuera. Ce sentiment est la source d'une fermeté et d'une sécurité immanente, nettement différente de l'état d'âme que l'on peut éprouver devant la mort dans le cadre d'une religion théiste et créationniste, où reste couvert en réalité ce qui, dans l'être, parce que supérieur et antérieur à la vie, est aussi métaphysiquement au-dessus de la fin de cette vie, de la mort. Tout changement d'état comporte cependant une crise. Et c'est pourquoi la conception traditionnelle dont nous venons de parler n'élimine pas complètement le caractère problématique de l'au-delà et de l'événement même de la mort. Ici encore,
il nous faudra examiner des enseignements qui dépassent les limites de ce livre. Nous nous bornerons à dire que l'attitude que nous avons fixée pour la vie en général est valable pour l'au-delà. Une attitude faite d'une sorte de confiance transcendante, liée d'une part à la disposition que nous avons appelée par analogie héroïque ou sacrificielle, promptitude à se porter activement au-delà de soi-même, et d'autre part à la capacité de dominer son âme, ses impulsions, son imagination. Comme quelqu'un qui, dans une situation difficile et dangereuse, ne perd pas le contrôle de soi et fait sans hésiter et avec lucidité tout ce qui peut être fait. C'est pourquoi il faudrait développer, comme il convient, toutes les dispositions indiquées dans les précédents chapitres. Dispositions qui sont donc valables aussi bien pour la vie que nous vivons ici et à l'époque actuelle qu'au-delà de la vie. Parmi celles-ci, la disposition à être prête à recevoir des coups mortels de son propre être sans être détruit est l'une des plus importantes. Enfin, nous voudrions appeler brièvement l'attention sur un problème particulier concernant le droit que l'on a sur sa propre vie, ce droit étant compris comme une liberté soit d'accepter cette vie, soit d'y mettre fin volontairement. Ceci nous permettra d'éclaircir davantage certains points précédemment examinés. Le suicide, condamné par la plupart des morales à base sociale et religieuse, a au contraire été admis par deux doctrines, dont les normes de vie, en certains de leurs aspects, ne sont pas éloignées de celles que nous avons indiquées ici pour l'homme différencié à l'époque actuelle. Il s'agit du stoïcisme et du bouddhisme. Pour le stoïcisme, nous pouvons nous reporter aux idées de Sénèque. Rappelons d'abord le fond général de sa vision de la vie. Nous avons déjà dit que pour Sénèque, l'homme véritable se trouverait au-dessus des dieux mêmes, car ceux-ci, de par leur nature, ne connaissent pas l'adversité et le malheur, alors que lui-même y est exposé, mais à la force d'un triompher. C'est pourquoi Sénèque considère que les êtres les plus dignes sont ceux qui sont le plus durement éprouvés, et il se sert de cette analogie. À la guerre, c'est aux éléments les plus valides, les plus sûrs et les plus qualifiés que les chefs confient les postes les plus exposés et les tâches les plus dures. Mais en général, c'est justement une conception agonistique et virile de ce genre que l'on fait intervenir aussi quand on condamne le suicide, en le stigmatisant comme une lâcheté et une désertion. Cicéron attribue ce mot aux pythagoriciens. Nous le citons. « Il n'est pas permis d'abandonner le poste qui vous a été assigné dans la vie sans l'ordre du chef, c'est-à-dire de Dieu. » Fin de citation. Sénèque, au contraire, arrive à la conclusion opposée et il n'hésite pas à faire justifier le suicide par la bouche même de la divinité. Il lui fait dire qu'elle n'a pas seulement donné à l'homme supérieur, au sage, une force plus forte que toutes les contingences, et quelque chose de plus que d'être exempt des maux, à savoir le pouvoir d'en triompher intérieurement, mais qu'elle a aussi fait en sorte que rien ne puisse le retenir quand il ne le veut plus. La voie de sortie lui est ouverte. Patet exitus. Partout où vous ne voulez pas combattre, il vous est toujours possible de vous retirer. Rien ne vous est plus facile que de mourir. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut de sa vision générale de la vie, il est certain que Sénèque ne considérait pas que cette décision puisse s'appliquer au cas où l'on cherche la mort parce qu'une situation donnée paraît insupportable. C'est alors précisément que l'acte ne serait pas permis vis-à-vis de soi-même. Et il va de soi que ceci vaut également pour tous ceux qui sont poussés à sauter la vie pour des motifs affectifs et passionnels, car ceci équivaudrait à reconnaître sa propre passivité et son impuissance devant la partie irrationnelle de son âme. Enfin, ceci vaut également pour des cas où interviennent des motifs sociaux. Pas plus le type idéal des stoïques que l'homme différencié ne permettent que de tels motifs les touchent intimement, ni que leur dignité soit en aucune façon atteinte par quoi que ce soit ayant trait à la vie en société. Ils ne pourront donc jamais être poussés à mettre fin à leur existence pour des motifs de ce genre, que les stoïques font entrer dans la catégorie de « ceux qui ne dépendent pas de moi ».
La seule exception que l'on puisse admettre est le cas où l'on a honte, non devant les autres, dont on ne peut supporter le jugement et le mépris, mais devant soi-même à cause de son propre écroulement. Compte tenu de tout ceci, Sénèque souligne simplement, grâce à ce principe, l'importance qu'il reconnaît à la liberté intérieure d'un être supérieur. Il ne s'agit pas de se retirer parce que l'on ne se sent pas assez fort devant certaines épreuves ou certaines circonstances. Il s'agit plutôt du droit souverain que l'on devrait toujours se réserver d'accepter ou non ces épreuves, ou encore d'y mettre un terme quand on n'en voit plus le sens et après s'être suffisamment prouvé à soi-même que l'on est capable de les affronter. L'impassibilité reste donc une condition préalable et le droit de sortir se justifie en tant que possibilité à envisager en principe et seulement pour vérifier que les vicissitudes par lesquelles nous passons ont notre assentiment, que nous y sommes réellement actifs, que l'on n'y fait pas seulement de nécessité vertu. Ce point de vue stoïque est compréhensible et en principe inattaquable. Passons maintenant au bouddhisme. Son orientation est plus ou moins la même. Ici aussi, le suicide du type courant est illicite. Chaque fois que l'on est poussé à renoncer à la vie au nom de la vie même, c'est-à-dire parce que l'une ou l'autre forme d'une volonté de vivre, de jouir et de s'affirmer est contrecarrée ou frustrée, le suicide est condamnable. On estime en effet que dans de pareils cas, l'acte n'est pas une libération, mais au contraire une forme extrême, bien que négative, d'attachement à la vie, de dépendance de la vie. Qui use d'une telle violence sur soi-même ne peut s'attendre à aucun au-delà transfigurant. Dans les autres états de l'être, c'est une existence dénuée de paix, de stabilité, de lumière, qui sera de nouveau sa destinée. Le bouddhisme en arrive même à condamner, comme une déviation, l'aspiration à l'extinction, au nirvana, si l'on découvre que celle-ci est liée à quelque désir, à quelque soif. En même temps, comme le stoïcisme, il admet le suicide avec une restriction analogue. Il le permet non à l'être commun, mais à un type supérieur et ascétique, chez qui l'on retrouve en puissance nombre des traits du sage stoïque. À celui dont le moi, d'une certaine façon, est parvenu à un tel détachement qu'il est virtuellement au-delà tant de la vie que de la mort. S'il est évident que cette perspective peut être adoptée par l'homme différencié que nous considérons, elle rencontre cependant quelques difficultés. D'abord, lorsqu'on est plus ou moins parvenu au niveau spirituel dont nous venons de parler, qu'est-ce donc qui pourrait faire prendre l'initiative d'une mort volontaire ? À en juger d'après certains cas concrets cités par les textes bouddhiques, il semblerait qu'il soit envisagé les situations que nous avons indiquées. Dans certaines circonstances, il n'y a pas de raison de se sentir engagé au-delà d'une certaine limite. On peut aussi sortir, presque comme dans le cas d'un jeu dont on en a assez. Ou bien, c'est comme lorsque l'on chasse une mouche après l'avoir laissée se promener quelque temps sur son visage. Il reste à voir cependant dans quelle mesure on peut être sûr de soi-même et sincère avec soi-même dans des cas de ce genre. Jusqu'ici, nous avons essentiellement examiné la personne. Le problème devient plus complexe lorsqu'on dépasse le niveau de la personne et qu'on se reporte à la doctrine traditionnelle qui ne fait pas commencer l'être avec l'existence terrestre. Une conception supérieure de la responsabilité et aussi du risque peut alors apparaître. Ce n'est pas la même responsabilité que celle dont il s'agit lorsqu'une religion théiste et créationniste condamne le suicide en faisant appel, en des termes analogues à ceux de Cicéron, à une sorte de fidélité militaire. Il ne faut pas abandonner son poste. Cette idée paraît en effet absurde quand on nie, comme le fait cette religion, que l'âme préexiste à son union au corps dans la condition humaine. Dans cette hypothèse créationniste, puisque l'on n'existe pas du tout avant d'être au poste assigné, puisque l'on s'y trouve tout d'un coup sans l'avoir voulu ni accepté, on ne peut raisonnablement parler de responsabilité. On ne peut pas non plus parler d'un engagement militaire à l'égard d'une vie reçue mais non requise.
Nous avons déjà examiné la voie sans issue où mène une semblable conception, liée au point de vue créationniste et théiste, quand elle est attaquée par le nihilisme. La limite ici, c'est la révolte existentielle et le suicide métaphysique du Kirillov de Dostoïevski, qui se donne la mort à seule fin de se prouver à lui-même qu'il est plus fort que la peur, qu'il est son propre maître et possède une liberté absolue qui le fait Dieu. Position absurde, car ici, comme dans le théisme, l'unique point de référence est toujours la personne. C'est de la personne que vient l'initiative, et c'est la personne qui veut se rendre absolue. Les paroles augustiniennes pourraient s'expliquer ici. Nous citons. Esclave, il voulut simuler une liberté mutilée en faisant impunément ce qui est illicite, en une imitation aveugle de la toute-puissance. Fin de citation. Comme nous l'avons vu, c'est pour la même raison que Raskolnikov et Stavrogin s'écroulent. Le suicide de ce dernier peut même correspondre à ce type de suicide qui semble dicté par un échec personnel et qui, comme tel, ainsi que nous l'avons indiqué en passant, pourrait se justifier d'un point de vue tout à fait différent pour un type d'homme déterminé. Mais le problème de la responsabilité apparaît sous un autre jour si l'on se réfère à la doctrine traditionnelle plus ou moins confusément entrevue par l'existentialisme lui-même, selon laquelle ce que l'on est en tant que personne, dans la condition humaine, provient d'un choix originel prénatal et prétemporel, par lequel on a voulu sous la forme d'un projet originel, selon Sartre, tout ce qui formera le contenu d'une existence donnée. Dans ce cas, il ne s'agit plus de répondre devant un créateur, mais devant quelque chose qu'il faut rapporter à la dimension même de l'être ou de la transcendance en soi. Bien qu'on ne puisse l'attribuer à la volonté la plus extérieure, proprement humaine de l'individu, de la personne, le cours de l'existence suit en principe une ligne qui, même cachée ou couverte, a une signification pour le moi, lorsqu'on envisage cette existence comme un ensemble d'expériences importantes, non par elles-mêmes, mais par les réactions qu'elles font naître en nous, et à travers lesquelles peut se réaliser l'être qu'on a voulu être. En ce sens, la vie ici-bas ne peut être considérée ni comme une chose que l'on peut rejeter à volonté, ni comme un hasard brutal devant lequel on ne peut que se résigner avec foi ou fatalisme. Nous avons vu que c'est à cela que se réduisent en général les horizons de l'existentialisme moderne. Ou bien se livrer à une continuelle épreuve de résistance, presque à fond perdu. C'est le cas du stoïcisme opaque, dépourvu d'arrière-plan transcendantal. Tout comme une aventure, une mission, une épreuve, une élection ou une expérimentation, la vie terrestre se présente comme quelque chose que l'on a décidé avant de se trouver dans la condition humaine, en acceptant d'avance les aspects éventuellement problématiques, tristes ou dramatiques, aspects qui, surtout à une époque comme la nôtre, peuvent être particulièrement marqués. C'est dans ces termes que l'on peut définir et accepter un principe de responsabilité et de fidélité, exempt de références extérieures, hétéronomes. Nous avons déjà dit les considérations qui devaient être obligatoirement remplies, selon le stoïcisme et le bouddhisme, pour que le suicide soit licite. Une supériorité, un détachement de la vie. Mais ces conditions sont telles qu'il est difficile de les réaliser, même partiellement, si l'on ne parvient pas en même temps, d'une façon ou d'une autre, à une conception supra-personnelle de l'existence sur Terre, dans le sens que nous venons de définir. Il faut que s'y ajoute la sensation que l'ensemble de cette existence n'est qu'un épisode, un passage, comme dans l'image du voyage de nuit. Et si l'on observe en soi-même quelque impatience, quelque intolérance ou quelque ennui, ne serait-ce pas alors le signe que subsiste un résidu trop humain, quelque chose qui n'est pas encore résolu par le sens de l'éternité, ou du moins des grandes distances non terrestres, non temporelles? Et s'il en était ainsi, ne serait-on pas tenu vis-à-vis de soi-même de ne pas agir? Il est vrai que, de même qu'une rigoureuse doctrine de la prédestination conduit à l'idée exprimée par cette maxime islamique que nous citons,
Personne ne peut mourir que par la volonté d'Allah et au moment fixé par lui. Fin de citation. De même, si l'on admet ce projet qui détermine le cours essentiel de l'existence individuelle, le suicide pourrait être considéré comme l'un des actes particuliers déjà compris dans ce projet et n'avoir plus qu'en apparence que le caractère d'une libre initiative de la personne. C'est là cependant une supposition limite, et en définitive une décision ne peut être éclairée qu'en fonction du degré d'intégration effective auquel on est parvenu, sous la forme déjà décrite d'une soudure de la personne avec l'être. Il est certain que dans le cas d'une intégration de ce genre, même si elle n'est pas absolue, le suicide pourrait garder le sens d'une instance suprême scellant notre propre souveraineté dans un cadre bien différent de celui de Kirillov. Car ce serait une souveraineté non de la personne, mais sur la personne. Il ne resterait que la responsabilité inhérente au fait d'affirmer que ce qui agit est précisément le principe qui n'est pas la personne, mais qui a la personne. Bien rares sont toutefois les cas où le recours à cette instance peut avoir un caractère positif et intelligible pour l'homme qui nous intéresse. Chacun sait que, tôt ou tard, la fin viendra. Et c'est pourquoi il vaut mieux essayer de déchiffrer la signification cachée de toutes les contingences et le rôle qu'elles jouent dans un contexte qui, selon les vues que nous avons exposées, ne nous est pas étranger et procède d'une sorte de volonté transcendantale qui nous est propre. Les choses se présentent évidemment d'une façon différente lorsqu'on ne cherche pas directement la mort, mais qu'on la fait entrer, pour ainsi dire, dans la vie, en envisageant des situations où le sens ultime de la vie, dans la condition humaine, coïncide avec la mort. Ici, contrairement à la façon de voir de Heidegger, il ne s'agit pas d'une gravitation présumée vers la mort, et presque d'une dépendance à l'égard de celle-ci, de l'être là, de quelque existence finie ayant hors de soi son propre principe. On présuppose au contraire la possibilité de donner à sa propre vie une orientation spéciale et originale. Ainsi, on peut éventuellement opposer à l'action violente et directe sur sa propre vie une interrogation sous la forme d'une existence intense et risquée. Il y a beaucoup de façons de poser au destin. Par ce terme, nous entendons ce que nous avons indiqué en parlant de l'amor fati et de cette certitude particulière que l'on éprouve de ne suivre jamais que sa propre voie, en toute occasion et en tout événement. Une question toujours plus péremptoire et pesante, afin d'apprendre des choses même dans quelle mesure subsiste une raison profonde, impersonnelle, d'exister dans la condition humaine. Et si cette question conduit à des situations où la frontière entre la vie et la mort représente aussi la limite extrême que peuvent atteindre le sens et la plénitude de la vie, par une voie différente par conséquent de celle de l'exaltation, d'une simple ivresse ou d'une impulsion confuse vers l'extase, se trouverait certainement réalisée la condition la plus satisfaisante pour surmonter existentiellement le problème que nous examinons. La formule, déjà mentionnée, d'un changement de polarité de la vie, d'une intensité de vie particulière utilisée comme moyen de parvenir à plus que vivre, trouve évidemment dans cette voie une application précise. En particulier, on peut rapprocher ceci des orientations spéciales dont nous avons parlé dans ce chapitre. Prendre sa propre mesure dans une contemplation spéciale de la mort. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Imprimer à son être une direction semblable à une force magnétique qui pourra ne pas se manifester dans cette existence par la complète rupture propre à l'initiation du niveau ontologique, mais ne manquera pas de se manifester le moment venu et de mener plus loin. Voilà pourquoi il était utile que nous nous arrêtions quelques instants sur le problème de la mort et du droit sur la vie, en l'envisageant comme un problème limite, après tous ceux que nous avons déjà examinés concernant l'attitude et le comportement de l'homme différencié et non brisé dans une époque de dissolution. S'élever au-dessus de ce qui n'est compréhensible qu'à la seule raison humaine, et atteindre ainsi un haut niveau intérieur et une invulnérabilité difficile à obtenir autrement,
Ce sont peut-être là des possibilités qui, moyennant des réactions adéquates, se présentent précisément quand le voyage de nuit ne laisse presque rien voir du paysage traversé. Quand semblerait vraie la théorie de la Geworfenheit, d'un absurde être jeté au sein du monde et du temps, et en outre dans un climat où l'existence physique elle-même se caractérise nécessairement par une croissante insécurité. Si l'on voulait permettre à l'esprit de s'arrêter un instant sur une hypothèse hardie, ce qui pourrait aussi bien être un acte de foi au sens supérieur du terme, après avoir repoussé l'idée de la Geworfenheit, après avoir conçu que la vie ici, maintenant, dans ce monde, a un sens parce qu'elle est toujours le résultat d'un choix et d'une volonté, on pourrait alors considérer que la réalisation même des possibilités dont nous avons parlé ci-dessus, plus couverte et moins concevable dans des circonstances différentes, qui serait plus souhaitable du simple point de vue humain, du point de vue de la personne, serait précisément la raison dernière et le sens de ce choix, de la part d'un être qui a voulu ainsi se mesurer à une difficile mesure. Se mesurer à la vie dans un monde opposé à celui qui est conforme à sa nature, c'est-à-dire opposé au monde de la tradition.